Je regrette quoi? Hein? Voilà. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, on vous remercie une fois de plus de répondre favorablement à nos questions. Ben avec plaisir. Alors, monsieur le maire, une deuxième session, cette nouvelle session qui boucle l'année, s'il fallait faire un bilan des 9 sessions, soit quoi votre bilan? C'est de dire que nous avons quand même travaillé dans de bonnes conditions d'une manière générale. Il y a eu quand même des temps forts, hein, notamment par rapport à la gestion budgétaire, parce que bon, il fallait adopter le compte administratif qui était le premier compte, ainsi que le budget primitif qui a été déféré devant la Chambre régionale des comptes, qui a été recevable. Chambre qui nous a fait des observations, qui nous a demandé de revoir notre budget. Nous sommes passés de 5 millions d'euros de déficit à près de 7 millions d'euros, et donc de déséquilibre de 10 millions d'euros budgétaires à 12 millions d'euros. Bon, voilà, donc il fallait faire avec. Mais néanmoins, nous avons tenu le cap parce que nous avons tenu à accompagner dans certains domaines, notamment l'éducation, notamment les écoles, faire en sorte que améliorer les conditions de la communauté scolaire. Nous avons tenu aussi à améliorer les conditions et rattraper les carrières de nos agents, dont certains pendant 10 ans étaient arrêtés. Ça, nous l'avons fait pratiquement tout de suite, en tout cas avant d'adopter certains budgets pour justement ne pas être en difficulté. Nous avons aussi tenu quand même à faire en sorte que la ville soit animée avec Julien Sainte-Anne, avec l'aide des partenaires que je remercie, que nous avons animé. Bon, par ailleurs, nous avons été aussi obligés de faire quelques économies, notamment nous n'avons pas fêté les sections, l'ensemble des sections, pour nous permettre de faire quelques économies aussi. Et donc, mais néanmoins, nous terminons cette année avec la satisfaction de dire que nous pensons que nous allons déjà quand même entamer la résorption de ce déficit et de ce déséquilibre budgétaire. Évidemment, il appartiendra au compte administratif 2015 qui sera voté en 2016 d'en faire état. Voilà. Donc évidemment, nous avons prévu de redresser, en tout cas d'équilibrer le budget au 31 décembre 2017. Évidemment, ce contrôle de gestion nous apportera encore des éléments pour nous permettre de prendre les bonnes décisions en la matière. En tout cas, nous ne voulons pas croiser les bras, nous ne voulons pas baisser les bras. Nous avons quand même des projets pour lesquels nous comptons mettre en œuvre. Et donc d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi effectivement de féliciter à nouveau le nouveau président du conseil régional, Henri Chalus, et aussi la collègue conseillère municipale, Diana Perran, qui est à la commission permanente en tant que 4e vice-présidente. Et donc le maire que je suis est aussi conseiller régional de la minorité, aussi à la commission permanente. Et donc, comme s'est engagé le président Chalus, que les communes seront accompagnées, ou l'ensemble des communes, nous allons continuer à travailler ensemble, d'autant plus que nous avons déjà des dossiers qui sont en attente, notamment dans le cadre du CDDT. Enfin, quel que soit le cas de figure, nous avons des dossiers importants qui sont déjà en attente, dont il y avait un financement prévu, et donc pour pouvoir continuer à travailler dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt des Saint-Anais. Justement, je dis que nous ne devons pas être frustrés dans la mesure où il faut un projet communautaire, il faut un intérêt communautaire, il faut une intercommunalité de projet. Évidemment, on perd la compétence, mais la vision du territoire, d'abord du territoire qui compose le territoire intercommunal, c'est le maire et son équipe qui doit l'orienter. Ce n'est pas le collègue de Saint-François du Gosier ou de Désirane qui viendra mettre en avant notre intérêt communautaire, l'intérêt communautaire pour Sainte-Anne et les projets qui iront dans le sens de l'intérêt communautaire. Et donc effectivement, par exemple, nous avons transféré les déchets. Effectivement, c'est nous qui avons, par exemple, réalisé cette déchetterie. Mais néanmoins, les employés seront transférés, mais restent sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Et évidemment, c'est la propreté et l'embellissement et la gestion des déchets sur la ville de Sainte-Anne qui doit toujours rester opérationnel. Et donc nous qui sommes élus,
n'ayant pas la compétence, mais c'est nous qui avons le regard pour dire effectivement aux instances intercommunales ce qu'il faut faire. Par exemple, pour la déchetterie, nous avons une communication à continuer à faire, elle vient d'être ouverte, mais c'est la ville de Sainte-Anne qui va donner à la communauté d'agglomération la matière pour pouvoir communiquer à cet effet. Donc, ce qui est important, c'est vrai qu'il faut que nous ayons toujours cette volonté, cette vision de se projeter et de faire savoir à l'intercommunal, à l'instance intercommunale, ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour le territoire, évidemment communal, mais dans l'intérêt communautaire. Et il est important, en tout cas, que nos projets, que notre volonté politique, que nous puissions répondre à l'attente de nos compatriotes. D'autant plus, il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections locales, en tout cas, c'était des élections municipales et communautaires. Le peuple a élu évidemment les conseillers municipaux. Donc nous aurons le moment venu à faire un bilan sur ce projet-là, sur ce que nous avons fait, mais aussi des conseillers communautaires auront aussi, ceux qui ont été élus, auront aussi apporté le bilan de ce qui n'est pas fait sur le territoire de la commune, de ce qui n'est pas fait par la collectivité communale, mais par l'intercommunalité. Et donc je pense que là-dessus, c'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne, en tout cas, de bien articuler le projet communal et le projet intercommunal, mais qu'il y ait toujours cette notion d'intérêt communautaire, cette notion d'intercommunalité de projet qui soit toujours présent à notre esprit. La loi Notri, le mot. Non, la loi Notri, c'est une nouvelle organisation du territoire de la République. On sait qu'il donne pas mal de compétences, notamment au niveau de la région, qui aura justement à partir du 1er janvier en charge le transport. Bon, en tout cas, même aussi au sein des communes, on a vu tout à l'heure, nous avons pris des dispositions pour la délégation au maire, pour assouplir, pour faciliter certaines dispositions, notamment pour faire des demandes de subventions sans passer par le conseil municipal. Ça, c'est une nouvelle disposition jusqu'à un certain montant. Si nous avons une urgence, eh bien, sans passer par le conseil municipal, le maire est autorisé, la délégation, pour pouvoir avoir cette ligne de trésorerie, éventuellement pour pallier à une difficulté immédiate. Par exemple, on ne sait jamais, un paiement des salaires, pour peu qu'il n'y ait pas un quantième, le 12e des impôts qui ne soient pas versés, ou pour une raison ou une autre, eh bien, ça permet effectivement de rebondir. Donc, c'est une loi, notamment pour les communes, qui permet d'assouplir, voilà. Et d'une manière générale, c'est une loi, c'est une nouvelle organisation du territoire qui donne plus de, effectivement, facilité aux élus locaux de rapprocher effectivement les décisions au plus proche de ces élus pour prendre effectivement des décisions le plus rapidement possible. La constitution est bien tombée. 1er janvier 2016, c'est une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au maire Christian Baptiste pour cette nouvelle année? Moi, je voudrais d'abord souhaiter beaucoup de sérénité. Nous sommes dans un contexte qui est assez difficile. Je voudrais dire que les élus, quels que les élus, quels qu'ils soient, nous avons, c'est vrai, une population qui est souvent parfois impatiente, qui veut des réponses immédiates. Mais je dis que nous, élus, nous avons un travail pédagogique, quel que soit le bord, quel que soit le positionnement que nous avons, c'est de faire toujours comprendre à nos compatriotes que nous gérons avec un budget qui n'est pas extensible et que nous devons prendre le temps aussi de faire les choses et de prendre les bonnes décisions. Et en tout cas, de prendre les décisions qui sont quand même les plus urgentes. Bon, sinon, c'est cette compréhension et cette patience, mais surtout de souhaiter la sérénité, la paix, évidemment, notamment dans nos foyers, notamment à nos jeunes. C'est vrai que nous avons constaté que la violence est toujours d'actualité. Et donc, par conséquent, c'est cela que je voudrais souhaiter, que nous soyons quand même un peuple qui soit de plus en plus solidaire. Et quelles que soient effectivement les positions que nous avons, nous pouvons avoir des positions, mais ce ne sont pas forcément des oppositions. L'important, c'est de pouvoir communiquer sur l'opposition, expliquer l'opposition, argumenter sur l'opposition, pour pouvoir pour nous permettre d'avancer. Donc, par conséquent, en tout cas, je souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes de Noël, bien sûr, de bonnes fêtes de Réveillon. Évidemment, le moment venu, nous aurons l'occasion
de souhaiter une très bonne année et à l'ensemble de nos compatriotes saint-anais et plus généralement guadeloupéens, et aussi à tous les amis qui sont hors de la Guadeloupe, qui sont aussi dans l'Hexagone. Je sais que à travers les différents médias, que ce soit TV Saint-Anne ou Canal 10, et donc nos compatriotes de la France sont très attentifs à tout ce qui se passe en Guadeloupe et particulièrement à Saint-Anne. Donc je voudrais leur adresser un clin d'œil particulier et leur souhaiter aussi de très 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 bonnes fêtes. Et donc je ne manquerai jamais l'occasion de les saluer lorsque je serai de passage en France métropolitaine. Merci beaucoup, le maire, et bonne fête à vous. Mais merci beaucoup et bonne fête aussi, bonne fête à l'ensemble des médias. C'est l'occasion aussi de leur souhaiter bonne fête et de continuer le travail qu'il doit faire, évidemment, d'investigation, toute impartialité et surtout de transmettre l'information et l'information en toute transparence. Et je pense que c'est ce qui est important. Et pour permettre à nos compatriotes de bien comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Merci encore. Voilà, merci.